gens ont envie de prier. Dans cette période, nous sommes les gens ont envie de prier. Mais souvent, ils ont besoin d'être motivés, encouragés. Partagez-les les dévotions matinales et encouragez-les à être connectés. D'autres, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont envie de prier. Parce que la situation les interpelle à se tourner vers Dieu. Partagez afin qu'ils apprennent à prier avec nous sur la base de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour la religion. Nous sommes là pour la relation de tout homme avec son Dieu. C'est pourquoi partagez cela et soyez connectés vous-même. Et c'est le lieu aussi pour moi de continuer à vous encourager à ne point vous relâcher. C'est au moment où vous voulez vous relâcher que là même il faut persévérer encore. Ne laissez pas la chair combattre votre vie de prière. Ne laissez pas la distraction combattre votre vie de prière. Ne laissez pas les excuses combattre votre vie de prière. Nous vous encourageons à rester ferme dans la prière, à persévérer, à ne point se relâcher. Si l'ennemi ne se relâche pas de travailler, nous n'avons pas le droit aussi de nous relâcher dans la prière. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas que l'église se relâche dans la prière? Parce que lorsque nous prions, nous autorisons le ciel à rentrer en action dans les affaires des hommes. La prière, c'est une autorisation de l'humanité à la divinité pour qu'elle intervienne dans les affaires humaines. C'est pourquoi la prière est essentielle pour Dieu. La prière du peuple de Dieu est essentielle pour Dieu afin que Dieu ait la liberté d'intervenir. C'est pourquoi Dieu même a dit: quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur a dit encore: invoque-moi et je répondrai. Pourquoi il n'a pas dit je te répondrai et tu m'invoqueras? Pourquoi il a dit invoque-moi et je répondrai? Cela veut dire que Dieu attend ton invocation avant de te donner une réponse. Donc, mais derrière toute prière, il y a les réponses de Dieu aux hommes. C'est pourquoi nous persévérons dans la prière et nous voulons prier avec sincérité. Nous voulons être des gens sincères. Nous voulons crier à Dieu de manière sincère. Nous ne voulons pas prier parce que nous voulons sortir d'une crise. Nous voulons crier à Dieu parce que Dieu est important, essentiel pour nous. Nous voulons crier à Dieu parce que le secours, le vrai secours, c'est le secours qui nous vient de l'Éternel. Nous crions à Dieu parce que nous voulons qu'il y ait non seulement que Dieu change la situation, mais que Dieu change aussi nous-mêmes qui prions. Parce que la prière qui affecte ta situation, mais qui ne t'affecte pas, c'est que tu n'as pas prié. Toute vraie prière changera ta situation, mais elle te change d'abord. Celui qui prie vraiment, il est d'abord changé avant que le changement aille dans sa situation. Amen. C'est ce qui nous anime quand nous prions. Nous voulons que le Dieu que nous prions nous affecte positivement, nous transforme nous-mêmes, nous impacte avant d'impacter notre situation. Amen. Écoute-moi, c'est dans cet esprit-là que Jacob a prié. Quand Jacob priait tout seul, pendant que son frère venait le rencontrer, il sentait la menace de son frère qui venait. La Bible dit que Jacob demeura seul et Dieu est descendu. Quand un homme a l'intention de prier, Dieu descend pour le rencontrer. Le désir de ton cœur de prier déjà attire la divinité à venir te rencontrer. Et quand Jacob a prié, écoutez-moi bien. Pendant que Jacob a prié, il a fait une véritable prière. La véritable prière, c'est quoi? C'est la prière qui te change. Et ensuite, ça va changer ta situation. Quand Jacob a prié, lui-même, il a été changé. Cette nuit-là, sa prière a permis à Dieu de le transformer. Sa hanche a été déboîtée et sa marche a changé. Dieu a changé sa marche. Deuxième chose que Dieu va changer son caractère en changeant son nom. Et quand Dieu a fini de le changer par sa propre prière lui-même, Dieu va aller opérer le changement dans sa situation. Au moment où il va aller rencontrer son frère qui venait le tuer, Dieu avait déjà bouleversé le cœur de son frère. C'est pour vous dire que ta prière qui ne te change pas ne changera pas ta situation. Et la prière qui change, c'est la prière faite de tout cœur, avec sincérité. C'est la prière où ce que ta bouche dit correspond au désir de ton cœur. C'est cette prière-là qui change. C'est cette prière où toi-même, tu veux te détourner de tes mauvaises voies, où tu veux plaire à Dieu, où tu veux la réalité de Dieu. La véritable prière
affecte celui qui prie avant d'affecter la chose pour laquelle il prie. Que Dieu vous bénisse.